Voilà, nous allons continuer donc maintenant dans les notes du cours. Donc nous avons vu au niveau des opérations, ok. La semaine passée à distance, on avait essayé de voir donc des opérations au niveau des vecteurs. Et qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? On avait vu donc lorsque j'ai un nombre k, un nombre multiplié par un vecteur. Ok, et nous avons vu que ceci, c'est par exemple, si j'ai k égale à 3 et v qui est égal à moins 5, 2, alors là, si je voulais faire le produit, ça donne un autre vecteur. Et quel est le vecteur? Les composants sont donnés par 3 fois moins 5, donc moins 15. 3 fois 2, ça fait 6. Ok, ça c'est quand un nombre multiplié par un vecteur. Donc ça c'est une des opérations qu'on avait vues la semaine passée. Maintenant aujourd'hui nous allons continuer et on va essayer de voir la somme des vecteurs. Et au niveau de la somme des vecteurs, nous allons voir ça donc de deux façons. D'abord la somme géométrique et après la somme algébrique. Ok, les deux sont équivalents. En fonction des situations, il y en a des fois l'un qui est plus facile que l'autre, et en fonction des énoncés, des fois on doit appliquer donc la somme géométrique, des fois on doit appliquer donc la somme algébrique. Ok, en fonction des énoncés comme vous voyez. Voilà. D'abord, je vais choisir la bonne couleur, un peu plus visible, celui-là. Pour additionner donc deux vecteurs géométriques, on utilise souvent la méthode du triangle. Cette méthode suppose que les représentants des vecteurs soient consécutifs. Donc les deux vecteurs consécutifs, c'est comme si on a deux nombres consécutifs. Ça veut dire qu'il faut que ça soit il faut qu'ils sont enchaînés. Ok, par exemple le 3 et le 4, par exemple le 50 et 51, il faut que ça s'enchaîne. C'est-à-dire l'extrémité du... Mais l'exemple que je viens de donner, c'est pour des nombres. Et ici, pour les vecteurs consécutifs, qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire qu'il faut que l'extrémité du premier ait l'origine du deuxième. Donc, et cette méthode, on l'appelle aussi on le traduit aussi par la relation de chasse. Ok, la relation de chasse, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que lorsque je fais la somme de AB plus BC, et ça c'était égal à AC. Ok, le B et le B va se comment je vais dire, va se compenser et du coup il reste plus que le A et le C. Et c'est ça qui est très important. Donc l'extrémité du premier et l'extrémité du premier, c'était donc le B, est égal à l'origine, le départ de l'autre. Ok, il y a que ces conditions-là qu'on pourra appliquer donc la relation chasse pour calculer donc la somme géométrique. Maintenant, on va essayer de le représenter. Donc, AB, le vecteur AB, ok, vecteur AB, et plus le vecteur BC, donc BC, donc on a AB plus BC, et ça c'était égal à quoi? C'était égal à AC, c'est-à-dire le vecteur que on représente ici. Ok, le vecteur AC que je viens représenter ici, en fait, elle est aussi égale à AB plus BC. Ok, c'est ça que cela voulait dire. Maintenant, si on considère un vecteur comme un déplacement, là, c'est tout à fait logique, cette relation-là. C'est-à-dire, lorsque je pars du point A jusqu'au point B, et puis je pars du point B jusqu'au point C, le résultat, c'est comme si je pars du point A vers le point C. Donc, c'est équivalent. Ok, ce sont les deux chemins qui permettent d'arriver du point A d'amener du point A vers le point C, les deux chemins qui sont différents, mais le résultat c'est la même chose. C'est pour ça que
on a l'égalité. Ok. Comment maintenant, là, on a des vecteurs qui sont consécutifs, mais quand ils sont pas consécutifs, comment on pourra faire? Comment on pourra calculer la somme de manière géométrique? Donc, en réalité, les vecteurs, on sait bien que le vecteur U, il est aussi égal à vecteur U' que je vais représenter ici. Donc, voilà. Ça, le vecteur U, je sais bien que c'était aussi égal au vecteur U'. Ok? Pourquoi ils sont égaux? Ils ont la même direction, ils partent dans le même sens et ils ont la même longueur. C'est pour ça que U et U' c'était égal. Et donc, si je voulais faire U plus V, en fait, ça c'était égal à quoi? En fait, c'était égal à U' plus V. Ok, et là, je peux calculer, et ceci, le résultat, en fait, je vais appeler donc le W, bah, j'ai le résultat qui est ici, donc le W, donc en vert. Ok, ça c'est le résultat. Maintenant, ça c'est une des possibilités. J'ai translaté le vecteur U, donc, au départ, mais je peux aussi translater le vecteur U à la fin, c'est-à-dire le vecteur U, je peux U', je peux aussi le mettre là par exemple. Donc il faut que ce soit pas, je pars de ce point-là et le vecteur U, je peux translater donc ce vecteur jusqu'au là, c'est-à-dire je vais essayer de le déplacer vers la droite donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enfin, je déplace vers la droite de 11. Ok. Ça, c'est mon U'. Je sais bien que, comme je voulais faire la somme de U plus V, bah, quand c'est une addition, ça, c'était égal à la somme de V plus U. Ok. 3 plus 5 ou 5 plus 3, c'est la même chose. Et ensuite, bah, V, je vais pas y toucher, plus le U que je vais remplacer par U'. Et bah, dans ce cas-là, bah, je sais que je vais aussi trouver le vecteur W. Le vecteur W que vous voyez. Voilà, vecteur W que vous voyez ici. Et ça, c'est la deuxième façon. En réalité, il y a encore 4 autres façons. C'est-à-dire, oui, ici, j'ai déplacé le U et j'ai pas bougé le V. Mais en réalité, je peux bouger le V. Par exemple, le V là, je le mets ici. Ok. Par exemple, le V là, je le mets là. Donc, je vais pouvoir trouver les mêmes résultats. Pourquoi les mêmes résultats? Bah, les résultats, le W qu'on voit là et là, bah, ils sont tout à fait équivalents. Puisque, donc, je vais avoir, si je vais donner les composants, bah, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais avoir 6. 1, 2, 3, 4 et 4. Ok, et là aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 1, 2, 3, 4. Du coup, la somme géométrique, le but c'est d'avoir quelque chose qui est consécutif. Ok, comme je l'avais représenté ici. Mais pour obtenir des vecteurs consécutifs, il y a 4 façons différentes dans une situation. Et dans ce cas-là, bah, vous devez simplement choisir une des façons que ça vous arrive donc en première, ok, que vous imaginez en premier lieu, puisque vous savez bien que de toute façon, ça donne les mêmes résultats. Maintenant, ceci c'était assez important, donc au niveau des problèmes qu'on va faire, mais dans un premier temps, on va pas encore faire les problèmes, mais juste pour vous montrer dans quel genre de situation on aura besoin donc la somme géométrique. Ok, imaginons que en physique on utilise plutôt la méthode de donc le méthode parallélogramme. En fait, le méthode de parallélogramme c'était aussi une méthode qui permet de calculer donc la somme géométrique. Ok, maintenant voilà, les deux sont très très similaires. Par exemple, ici, la différence est que quand c'était la loi de chasse, la loi de chasse, il faut quand c'était la loi de chasse, là, il faut avoir des vecteurs qui s'enchaînent. Ok, des vecteurs qui s'enchaînent.
Alors, si c'était par la méthode de parallélogramme, là, il faut avoir des vecteurs qui partent du même point de départ, c'est-à-dire AB plus AC, et pour trouver le point D, il fallait faire un parallélogramme avec les points qui sont avec les deux vecteurs qui sont donnés. Dans ce cas-là, le point D se trouve ici. OK? Et on voit bien un parallélogramme. C'est pour ça que on l'appelle la méthode du parallélogramme. Et ici, la différence avec la loi de la relation de chasse, c'était que là, on a deux vecteurs consécutifs. Ici, on a les deux vecteurs qui partent du même point de départ. OK? Mais je voulais juste vous montrer que ça existe. En réalité, si on vous demande de faire ça plus ça, qu'est-ce que je peux faire? Ça, je peux l'amener ici et j'ai le vecteur AC, je peux le mettre ici. OK, du coup, j'ai aussi la même réponse. Du coup, ça vaut pas la peine de vous expliquer donc quelque chose de plus. Mais en physique, très souvent, ce genre de situation-là, on pourra imaginer à des situations des forces ou des vitesses. OK. Par exemple, j'ai un point ici. Il y en a un élève A qui tire donc ce point dans cette direction-là avec une force avec un vecteur de force de 5, 3. Et l'autre qui tire avec l'autre, je le mets en autre couleur. L'autre qui tire dans cette direction-là avec une force qui est un peu plus faible, qui est 3 et 1. OK? Alors, quand je sais bien que quand il y a deux forces qui s'appliquent sur un point, pour avoir le résultant, je dois additionner les deux forces. Et pour additionner les deux forces, une des possibilités, c'est de mettre ceci par là. Et je sais que la force résultante, c'était donc donnée par le vecteur ici. OK? Ça, c'est la force résultante. Donc, ça, c'est une situation qu'on pourra, donc, un type de problème qu'on pourra vous demander plus tard dans les exercices compétences C3, c'est-à-dire les problèmes. Mais il y a aussi des problèmes du style, on a un rivière, OK? Alors, ça, c'est un rivière, et on a l'eau qui part dans cette direction-là avec une vitesse qui est donnée, et on a un bateau, voilà, un bateau, je vais noter B pour bateau, OK, qu'il essaie de traverser par là. En réalité, quel est le chemin qu'il va faire? Il va faire, si le bateau part de ce point-là, en réalité, il part dans cette direction-là. OK, pourquoi il part dans cette direction-là? Puisque c'est vrai que la vitesse du bateau, on va dans cette direction-là, mais il y a la vitesse de l'eau qui pousse le bateau dans ce sens-là. Du coup, le résultant, c'était ici. OK? C'est-à-dire le résultant la vitesse résultante, c'était la vitesse du bateau plus la vitesse de courant d'eau. OK? Voilà. Ça, c'est une deuxième situation qu'on pourra additionner donc les vecteurs. Et une troisième situation, c'est par exemple le vent. On a un ballon que je laisse tomber et imaginons que ça tombe et on a le vent qui souffle par là, ce qui fait que le résultant, le ballon va dans ce sens-là. OK? Voilà. Je vais pas plus loin. Maintenant, une propriété, la somme des deux vecteurs opposés est nulle. Une démonstration. Donc, imaginons que j'ai un vecteur U qui est là, OK, et la vecteur V, U moins U, ça c'est le vecteur opposé qui est ici. Par contre, j'additionne. Ce vecteur-là, je peux l'amener ici. OK, du coup, je vais avoir le vecteur ici. Du coup, je pars de ce point, j'allais jusqu'au là. Et après, donc, à partir de ce point-là, je reviens. Du coup, je reste sur le même point.
Quand je reste sur le même point, ça veut dire que le déplacement est nul. Quand le déplacement est nul, bah, signifie que on va avoir un vecteur nul. Ce qui signifie que on a U plus moins U, donc la somme des deux vecteurs opposés, c'était en fait égal à vecteur nul. Et pourquoi? Bah, plus moins U, bah, ça fait comme si on a des nombres U moins U, et quand on a la différence des deux mêmes vecteurs, bah, ça donne bien 0. Ok? Voilà. Ça, c'était donc la page 12. La somme géométrique donc des vecteurs. On va essayer de continuer. Maintenant, la somme algébrique. La somme algébrique, en fait, qu'est-ce que cela voulait dire? On va essayer de travailler avec des composants. On va essayer de faire la somme des composants des vecteurs. Vous allez voir, dans certaines situations, la somme algébrique, c'était plus direct puisque on n'a pas besoin de faire le schéma. On peut juste calculer comme si on fait un calcul. Illustration. Nous avons trouvé que la somme de ces deux vecteurs, ok, je les recopie ici, et on avait trouvé que ça c'était égal à vecteur. Voilà, je vais faire l'autre manipulation possible. Je vais essayer de ramener donc ce vecteur là et là. Du coup, on va avoir le vecteur V' qui est ici. Donc, le résultant, c'est quoi? Bah, U plus V', bah, c'était égal à W. Et W, c'était égal à quoi? Bah, c'était 6 et 4. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Donc, 6 et 4. Ça va? Maintenant, on va essayer de vérifier au niveau des composants. Identifier les composants de vecteur U. Donc, le vecteur U, c'était quoi comme composant? Bah, on a vecteur U qui est égal à 1, 2, 3, 4 et 1. Donc 4 et 1. Le vecteur V, ok, vecteur V, elle est là. 1, 2 et 1, 2, 3, 3. Voilà. Et le vecteur W, ça on avait défini ici, c'était donc 6 et 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que 4 plus, puisque je fais la somme, ok, 2 me donne bien 6. Et 1 plus 3 me donne bien 4. Du coup, en réalité, quand je vous demande, je vais essayer d'inventer un exemple. Quand je vous demande de faire la somme du vecteur A avec la vecteur B qui est ici. En fait, en réalité, on n'a pas besoin de commencer à déplacer ce vecteur-là et avoir le résultat donné. En réalité, bah, qu'est-ce que je peux faire? Bah, B plus A, A plus B ou B plus A, c'est la même chose. B, c'était moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. Plus A qui vaut 3 et 2. 3 et 2. Bah, ça va me donner un résultat ici qui est moins 1 plus 3, donc 2. Moins 3 plus 2, ça fait moins 1. En fait, le résultat, c'était 2 moins 1. On n'a pas besoin de faire le déplacement, mais bien sûr, on peut le faire, c'est-à-dire le vecteur B, je peux avoir un vecteur B' ici, et je constate bien que le résultat, c'était ce vecteur-là qui est 2 et moins 1. Ok? 2 et moins 1. C'était bien ce que j'ai obtenu. Mais en réalité, j'ai pas besoin de faire le dessin. Ok? Donc, en conclusion, pour additionner donc les vecteurs, il suffit d'additionner composants par composant, je me rappelle plus s'il y a un E ou pas. Ah bah oui, il y a un E. Composant par composant. Voilà. Donc pour additionner donc les vecteurs, il suffit d'additionner composant par composant.
Exercice. Donc, représentez donc le vecteur t qui est égal à la somme de ces trois vecteurs. Et puis, vérifiez par vos calculs, par des calculs. Donc, le vecteur v, je peux le mettre ici. Voilà, ça c'est v'. Et le vecteur w, je peux le mettre là. Ça c'est v', w', c'était ici. Ça c'était w'. La somme des vecteurs qui s'enchaînent, je pars de là, j'arrive là, et puis j'arrive là, c'est comme si je vais directement de là jusqu'au là. Ok, jusqu'au ce point. Et puis, vérifiez vos réponses par calcul. Donc, je sais que U vaut, le vecteur U, ça vaut 1, 2, 3, 4 et 1. Donc, 4 et 1, puisque je dois avancer de 4 et je monte de 1. Plus V, plus V qui vaut 2 et moins 2. 2 et moins 2. Plus W, W qui vaut 3 et 2. 3 et 2. Et ça doit être égal à T. Et T, ça doit être égal à quoi? Quand je fais la somme, 4 plus 2 plus 3, ça fait 9. 1 moins 2 plus 2, ça fait 1. 9 et 1. Je vais essayer de vérifier si c'était bien le cas. Je pars de là jusqu'au là. Ok. Je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je monte de 1. C'était bien 9 et 1. Donc, on a vérifié ce qu'il faut. Ok. Ça, c'était donc le premier exercice. Maintenant, je vais essayer de vous demander donc faire l'exercice de la page 14, 15. Je regarde s'il y en a encore des autres. 16 et 17. Ok. On va essayer de faire ces exercices-là. Et après, pour ce mercredi et jeudi, je suppose que c'est fini. Ce que je vais faire, je vais chaque fois commencer par vous donner quelques exemples pour chaque type d'exercice et après, je vais faire vous pouvez continuer, vous pouvez essayer vous-même et dans la deuxième vidéo, je vais faire la correction. Ok? Ici, je demande, en regardant donc la figure qui est donnée, je demande de donner les composants des vecteurs qui sont proposés. Donc le vecteur OF, pour aller du point O vers le point F, je dois faire 1, 2, 3, 4 et puis 2. Mais comme 4 c'était dans la direction moins X, donc moins 4 et 2. Ok. Vecteur AC, le vecteur AC, donc 1, 2, donc de nouveau c'était dans le négatif, donc moins 2, et ça descend vers le bas, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Voilà, comme ça j'ai les composants. Et imaginons que c'était pour cela, déjà, il faut savoir que A plus B, quand je fais AB moins CD, c'est comme si je fais AB plus, vite, je n'ai pas besoin de faire ça. C'est mon petit. Pour faire le AB, AB, donc moins CD, qu'est-ce que je dois faire? AB, c'était, déjà, je vais chercher AB, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 et moins 1, ok? 6, moins 1. Moins CD, C et D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 moins 1. 7 moins 1. Et du coup, le résultant, 6 moins 7, ça fait moins 1. Moins 1, moins 1, ça fait 0. Ok. Un autre exemple,
Imaginons, oui, là, j'ai CH plus HG. Je sais bien que ça va donner donc CG par définition, puisque on a le point qui est en commun, le H. Et là, il suffit de donner le vecteur CG. Le CB plus CD, par exemple. Allez, je vais faire 1 avec des fractions. Celui-là, par exemple. OK? 1 demi fois FC. F est où? F est là, C est là, donc F c'était 1, 2, 1, 1, 2, donc c'est 2, et puis je descends de 1, 2, 3, 4, donc moins 4. Moins GB, G jusqu'au point B. Donc je dois d'abord reculer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est reculer de 7, donc c'est moins 7. OK? Et puis moins 3. Moins 3. Pour avoir le résultat ici, bah 1 demi fois 2, ça fait 1. Moins 7, ça fait plus 7. 1 plus 7, ça fait 8. Et puis 1 demi fois moins 4, ça fait moins 2. Moins 2, moins 3, c'est comme si j'ai moins 2 plus 3. Moins 2 plus 3, ça fait donc 1. OK? Pour trouver le 8, ici, le calcul est un peu long. Après, ce que j'ai fait, c'est 1 demi fois 2 moins 7. Pour trouver le 1, bah, j'ai fait 1 demi fois moins 4 moins 3. OK? Ça, c'est le calcul qu'on avait fait puisque je dois faire composant par composant. Voilà. Ça, c'est l'exercice 1. Pardon, l'exercice 2. L'exercice 3. Je donne des composants, des vecteurs, et je demande d'identifier donc les résultats qui se trouvent en dessous. De nouveau, je vais donner un exemple ici. Je vais avoir donc moins 2 fois W, c'était moins 4, moins 1, plus T du 4 et 2. Là, par exemple, je vais avoir au-dessus moins 2 fois moins 4 plus 4, et en dessous, moins 2 fois moins 1 plus 2. Voilà, c'est un grand parenthèse. Et moins 2 fois moins 4, ça fait 8, plus 4, 12. Et moins 2 fois moins 1, ça fait 2, plus 2, ça fait 4. OK, vous devez faire la même chose pour les autres. L'exercice 4, c'est un exercice qui est assez important. Important dans le sens, il faut chipoter pour y arriver. Maintenant, avec la figure qui est donnée ici, bien sûr. Imaginons que j'ai CD plus DE. OK? CD plus DE, bah, CD plus DE, bah, là, par définition, je sais bien que le résultat, ça plus ça, c'était égal à CE. Ça, c'était la loi de Chasse. Ici, c'est pas compliqué. OK? Maintenant, pour des autres situations, imaginons que j'ai CF plus A, CF, voilà, qui est là, plus AB qui est, OK? Là, on a les deux vecteurs qui sont distingués. À ce moment-là, pour additionner, on sait que je dois avoir les mêmes, pour appliquer la loi de Chasse, je dois essayer de transformer. En fait, déjà, le premier vecteur, je vais pas toucher. CF, je recopie. Plus AB, le vecteur AB, vous êtes d'accord, c'était égal à vecteur FM. OK? Vecteur AB, c'est égal au vecteur FM. Alors, je remplace le vecteur AB par le vecteur FM. L'avantage de ça, c'est que j'ai deux vecteurs consécutifs. J'ai le F qui vont se compenser et je vais avoir donc C et M. Ça, c'est la réponse. OK? Maintenant, un autre exemple. Hein. Imaginons que je vous demande de faire CD plus, vite, pas CD plus, ça c'est un mauvais exemple. Imaginons que je demande de faire CD moins AM. OK. Déjà, qu'on voyait moins,
il faut la remplacer par plus, puisque la formule, on a vu juste la somme, ok, et une somme, on s'est appliqué donc ce genre de relation-là pour arriver, mais une différence, on sait rien faire. Du coup, quand il y a un moins, il faut trouver une façon pour la remplacer. Et qu'est-ce qu'on pourra faire pour la remplacer? En fait, nous avons vu dans des vecteurs opposés, en fait, CD, ça je recopie, moins AM, si je voulais remplacer par un plus, je dois switcher, donc, le départ et le point départ et le point d'arrivée. Ok? C'est-à-dire, c'était égal, plus MA. Comme ça, j'ai une somme. Maintenant, si je regarde, donc, CD qui est là, MA qui est ici. Ok? Maintenant, CD, je vais pas toucher, plus MA, en fait, c'était égal au, le vecteur MA, c'était égal au vecteur DM. DM. Et dans ce cas-là, CD plus DM, ben les D et D se compensent et on va arriver à CM. Ok? Donc, le but de cet exercice, c'est qu'avec ces données-là, les dispositions-là, vous devez essayer d'obtenir des vecteurs consécutifs comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là. Et quand ce sont des vecteurs consécutifs, vous pourrez trouver des réponses avec la loi de Chasse. Ok? Voilà, ça c'est l'exercice 4. L'exercice 5 et l'exercice 6, je demande de représenter donc le vecteur A, B, C, D, E, F, G et H qui sont donnés là avec les points qui sont donnés. Il y en a tellement de vecteurs. C'est pour ça que j'ai donné 2 fois la même chose. Ok, si vous n'avez pas assez de place ici, vous pourrez utiliser la zone là. Ok, maintenant un exemple. Hein. Je sais que le vecteur AB c'était là. Ok, le vecteur AB, c'était là. Donc, moins 2 fois AB, déjà le moins signifie que je dois aller dans l'autre sens. Et la longueur va doubler de 2. Ok, donc, je sais bien que en fait, pour représenter un vecteur, le point départ, on peut vraiment choisir. Par exemple, je peux choisir le point ici. Et moins 2 fois AB, donc, je sais bien que AB, c'était celui-là. Mais je dois l'avoir 2 fois. Et moins 2 fois AB, comme AB, il va dans ce sens-là, avec le signe moins, ça veut dire que je dois aller dans ce sens-là. Et ça, c'était le vecteur A que je demande de représenter. Ok? Maintenant, ça, c'est une façon de faire. On sait bien que quand je multiplie par 2, la longueur va doubler. Quand il y a le signe moins, je change le sens. Ok? Maintenant, il y a une autre façon de faire. C'est-à-dire, je sais que AB, c'est quoi? AB, c'était, les composants, c'était 1, 2, 3 et 1. 3 et 1. Ok, ça c'est les composants de AB. Maintenant, le vecteur A qui est égal à moins 2 fois ceci, ben le vecteur A c'était moins 2 fois 3, ça me donne moins 6. Moins 2 fois 1, ça me donne moins 2. Et du coup, je dois avoir moins 1, moins 2, moins 4, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et moins 1, moins 2. Du coup, avec ça, je peux aussi représenter le vecteur. Et moi, j'utilise plutôt la deuxième méthode puisque c'est moins de chipotage. Ok. Un deuxième exemple. Imaginons que je vous demande de représenter le vecteur BF. Ok. Le vecteur E. Je sais que le vecteur E, elle est égale à quoi? Elle est égale à 2 fois BF. BF, bah, c'était 1 moins 1. Ok. 1 moins 1. Plus CE. C que je vais aller jusqu'au E, 3 moins 3. 3 moins 3. Et là, quand j'additionne 2 fois 1, ça fait 2, plus 3, ça fait 5. 2 fois moins 1, ça fait moins 2, plus moins 3, ça fait moins 5. Du coup, pour représenter le vecteur E, ben, je sais bien que je dois avancer par là de 5 et moins 5 descend. Allez, je vais choisir un point ici.
Ok, j'avance de 1, 2, 3, 4, 5 et je descends de 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là c'est le vecteur, ça c'est le vecteur E qu'on nous demande de représenter. Ok, donc ça c'est l'exercice 5. Ok, s'il y en a, voilà. Le problème c'est que si j'ai pas assez de place pour représenter là, vous pouvez représenter ici. Ok. Ensuite, là, l'exercice 6. L'exercice 6, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande dans la figure ci-dessous, placer les points F, G, H, I et J. Donc, F, G, H, I et J. Ok. Pour placer le point F, par exemple, je sais que le vecteur BE, oui, une façon de faire, comme tantôt, hein. Je sais bien que là, BF, c'était égal à moins 1/2 fois BE. BE, c'est quoi? BE, c'était, en fait, pour aller du point B vers le point E, je dois avancer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 et verticalement, il n'y a pas de déplacement puisqu'ils sont sur la même ligne, c'est pour ça que c'est 0. Ok, ce qui fait que moins 1/2 fois 10, je vais avoir moins 5 et 0. Moins 1/2 fois 0, ça fait 0. Du coup, j'ai trouvé BF égale à moins 5, 0. Ce qui signifie que pour aller du point B vers le point F, je dois faire moins 5, 0. Donc, moins 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est moins 5 suivant X. Et puis, verticalement, il n'y a rien. Ce qui fait que le point F se trouve ici. Ok, le point F se trouve là. Un deuxième exemple. Hein. Le point, celui-là, par exemple. BJ. Ok, c'était égal à AD. Là, le moins CD, bah, c'était égal à moins DC. Ok, ça c'était égal à AC, puisque on sait bien que quand il y a deux qui sont l'extrémité et l'origine sont confondues, c'est égal, bah, je peux appliquer loi de chasse. Et AC c'est quoi? AC c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 et 1, 2, 9 et 2. Ce qui signifie que pour aller du point B vers le point J, ok, pour aller du point B vers le point J, je dois faire 9 et 2. Donc, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 2, 1, 2. Voilà. Ça, c'est le point J. Ok. Pourquoi? Puisque BJ, c'était bien 9 et 2. Ok. Voilà. Ça, c'est l'idée de ces exercices et ce qu'il faut faire, je pense que ça sera tout. Voilà, je vais arrêter la première vidéo maintenant et vous allez prendre le temps pour essayer donc ces 5 exercices et dans la deuxième vidéo, je vais corriger ces exercices-là.